Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. L'essentiel de l'actualité de l'Oise, c'est parti pour le sommaire en images. À Nogent-sur-Oise, Auchan dévoile sa nouvelle galerie marchande. Découvrez les 30 nouvelles enseignes présentes. Élection présidentielle oblige, nous nous sommes intéressés aux préparatifs de la plus petite commune de l'Oise en vue du premier tour de l'élection. Visite à la mairie de Vrocourt. Changement d'adresse pour le Castorama de la zone commerciale de Saint-Maximin. Le nouveau magasin plus grand a ouvert ses portes. Et puis enfin, devenez le parrain d'un des 4000 tuyaux de l'orgue de la cathédrale de Senlis pour sauvegarder le patrimoine. La galerie marchande du Auchan de Nogent-sur-Oise étoffe son offre envers ses clients. Avec 6300 mètres carrés d'extension, elle propose maintenant 30 nouvelles enseignes. Nous étions présents lors de l'ouverture. Le centre commercial du Auchan de Nogent-sur-Oise a ouvert sa nouvelle galerie marchande au public. Très curieux et surtout très heureux, les clients ont arpenté les allées à la découverte des 30 nouvelles boutiques spécialisées dans l'équipement à la personne, l'alimentation spécialisée ou encore la beauté. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais ça a l'air pas mal. Surtout le magasin H&M. Bon après, j'attends de découvrir le reste. Ça concerne plutôt les femmes, je crois. Ça va concerner ma femme surtout, je crois. Vous voyez ? On n'est pas obligé d'aller sur Saint-Maximin. Alors c'est formidable, surtout quand on travaille sur place. Zara, j'aurais bien aimé. New Look aussi. Après, vraiment des marques comme Adidas, tout ça aussi, ce serait bien. Parmi les grandes enseignes présentes, le premier H&M du département faisait figure de favori. Les clients étaient plus d'une centaine à attendre devant les grilles l'ouverture de l'enseigne. C'est un magasin qui propose les collections H&M pour la femme, l'enfant et l'homme bien évidemment. Et c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'effectivement on essaye aujourd'hui d'être plus proche de nos clients, d'avoir un maillage plus serré sur les territoires. Et l'Oise était encore pour l'instant une région dans laquelle nous n'étions pas. Donc on a un grand plaisir aujourd'hui à ouvrir à Nogent. 18 mois de travaux et un investissement de 20 millions d'euros ont été nécessaires pour faire de ce centre commercial un lieu de vie intégré dans la zone périurbaine. Pour la région, c'était de venir combler en fait sur du prêt-à-porter, une offre de prêt-à-porter qui était quasi inexistante. On voit bien, notamment ce matin avec H&M. Et effectivement, sur le prêt-à-porter, aujourd'hui, sur la zone de chalandise, les clients étaient obligés d'aller jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Donc voilà, aujourd'hui, c'était apporter à nos clients la possibilité effectivement d'avoir une offre locale plutôt que de faire 20-25 km pour pouvoir effectivement avoir une même offre. Cette extension de 6300 m² de surface d'achalandage a permis la création de 150 emplois, principalement dans le bassin créois. À long terme, l'offre globale des 40 boutiques devrait permettre d'accueillir 4 millions de visiteurs par an. Élection présidentielle oblige, le dimanche 22 avril, c'est le premier tour de cette élection. Toutes les communes se préparent, y compris la plus petite d'entre elles dans l'Oise, j'ai nommé Vrocourt. Alors, entre le respect du code électoral ou encore la mise en place des isoloirs, comment ça se passe? Regardez les réponses. Bienvenue en Picardie verte, à Vrocourt, la plus petite commune de l'Oise. Même avec 39 habitants, l'élection présidentielle s'organise et les électeurs inscrits ont à cœur de se rendre aux urnes. Une élection présidentielle, c'est quand même, c'est pour tout le monde, hein, que la commune soit petite ou grande. Je pense que le résultat doit être à peu près le même. Hein. Ah oui, de toute façon, ils vont voter toujours. C'est ce qu'il y a. Il y a 25 votants, c'est tout. Alors, on ne peut pas faire mieux. Bien sûr, il faut quand même donner notre avis. Ça, c'est important, oui, très important même. Bulletins, isoloirs et listes électorales, tout est en place à la mairie de Vrocourt pour accueillir les votants. Michel Millot organise sa première élection présidentielle en tant que maire de Vrocourt. Mais pour cet ancien conseiller municipal, le protocole électoral est déjà bien rodé. Le bureau il va être ouvert comme partout à 8h, il fermera à 6h. Donc il y aura des personnes qui vont tenir le bureau, on est 3 par bureau. Et puis au matin on fait 4 heures, et puis après l'après-midi il y aura d'autres personnes qui font 2 fois 3 heures. Et puis je reviendrai pour le dépouillement. Il y a beaucoup de monde qui se déplace ici quand même. Parfois on a la totalité. Comme à chaque élection, à Vrocourt, le dépouillement devrait être plutôt rapide. Historiquement, le taux d'abstention dans la commune a toujours été très faible. Aussitôt le scrutin terminé et les résultats connus, les habitants du plus petit village de l'Oise retrouveront le calme de leur campagne. Direction maintenant la zone commerciale de Saint-Maximin. Le magasin Castorama déménage. Il reste bien évidemment sur la zone, mais il change d'endroit, histoire de s'agrandir un petit peu. Découvrez tout de suite le plus grand magasin de la marque dans l'Oise.
Après plusieurs mois de travaux, Castorama a ouvert son nouveau magasin dans la zone industrielle de Saint-Maximin, à quelques centaines de mètres de son ancienne adresse. Plus moderne et agrandi de 3800 m², ce nouveau magasin s'adresse aux bricoleurs expérimentés comme aux débutants. Il y a 14 000 m² sur ce magasin, avec 5 univers, la décoration, l'aménagement, juste là avec le sol. Ça continue dans l'allée centrale avec de l'événementiel, de la salle de bain, beaucoup de salles de bain, beaucoup de cuisine. Du technique, du bricolage, de l'outillage et du jardin. Désormais le plus grand Castorama de l'Oise, l'enseigne Saint-Maximinoise propose des espaces gratuits et en libre service pour apprendre les gestes essentiels du bricolage, mais aussi des bornes automatiques pour commander soi-même sur place. Cette ouverture qui a permis 23 nouvelles embauches devrait rapidement séduire les clients du département. En moyenne, les ménages dépensent annuellement un peu plus de 700 € pour le bricolage. Les amis de l'Orgue de Senlis lancent un parrainage plutôt original, mais pas bête. Afin de restaurer l'instrument de musique, ils proposent de faire un don et pour devenir responsable de l'un des 4000 tuyaux de l'orgue. Alors, comment ça se passe? Regardez. Depuis la Révolution française, la cathédrale de Senlis abrite dans ses hauteurs un grand orgue de 4000 tuyaux, auparavant installé à l'abbaye Saint-Vincent. Cet instrument de musique, véritable bijou du patrimoine isarien, se compose d'une console de 4 claviers de 56 notes, correspondant à différents plans sonores. Le positif, le grand orgue, le récit et le solo, mais le manque d'entretien régulier et le chauffage à air pulsé de la cathédrale commencent à avoir raison de lui. Alors, à la console, les défauts sont tout à fait visibles, puisqu'il y a des notes qui sont muettes, il y a des jeux qui ne fonctionnent pas du tout. Par contre, il y a aussi des cornements, c'est-à-dire des notes qui parlent lorsqu'on n'appuie pas sur les touches, ce qui pose évidemment un énorme problème. Et puis la sonorité est extrêmement médiocre, puisque l'orgue est toujours faux. Pour financer la restauration des 2500 tuyaux les plus endommagés, l'association Les Amis des Orgues de Senlis organise une campagne de parrainage originale. Ça consiste à parrainer un tuyau d'orgue. Alors l'échelle des prix va de 20 € à 500 €, alors selon la grosseur et la grandeur des tuyaux. Pour les petits tuyaux, comme vous voyez ici devant moi, ce sont des tuyaux qui sont parrainés au niveau d'une vingtaine d'euros, 20, 30, 40, 50 €. Pour les plus gros tuyaux que vous avez ici à gauche, à droite et à gauche de l'instrument, eh bien, l'échelle de prix est de 300, 400, 500 €. Cette opération devrait permettre de récolter les 370 000 € qui permettront de débuter les travaux de rénovation. Le chantier total est estimé à 600 000 € pour cet orgue qui n'avait pas connu de rénovation depuis 1972. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos de votre région. Mais d'ici là, allez voter. Au revoir et bonne semaine.